Chat control, c'est installer un mouchard dans les logiciels de messagerie qu'on utilise en Europe, qui va scanner les messages, en gros, avant de les envoyer et donc de les chiffrer, de façon à éventuellement identifier. Alors, dans un premier temps, c'est les pédophiles. S'il y a des contenus pédophiles, ça va dire coucou à des autorités. Ça part d'une bonne intention. Ah bah, qui peut être pour les pédophiles? C'est pas grand monde. Par contre, le problème, c'est que demain, on peut escalader sur le terrorisme, typiquement, qui peut être pour les terroristes. Déjà un peu plus de monde, mais pas grand monde. Et puis, le concept de terrorisme, il est extrêmement flou, hein. Déjà, sous Hollande, les Verts étaient terroristes. Éco-terroriste. Éco-terroristes. Donc, ça peut s'étendre très, très rapidement à absolument tout et n'importe quoi. De l'opposition politique. De l'opposition, bah, les Verts, mais ça peut être tout un tas d'autres opposants politiques qui, du jour au lendemain, se retrouvent labellisés terroristes. Et le problème, c'est que le fait de mettre le pied dans la porte avec les pédophiles, effectivement, qui peut s'opposer à la lutte contre les pédophiles? Certainement pas nous. Mais... C'est pour ça que les messages privés sur Twitter mettent 10 secondes à s'afficher, c'est ça? Non, ça c'est l'infrastructure de Twitter qui a été réduite à peau de chagrin par Elon Musk pour faire du cost-cutting. Non, c'est une vraie menace qu'on a failli avoir en octobre prochain au Parlement européen. A priori, on va y échapper grâce aux Allemands. Les Allemands ayant cet immense avantage d'avoir connu la Stasi dans des mémoires qui sont assez courtes. Donc les Allemands ont des grands-parents, voire des parents, qui ont connu la Stasi, qui ont connu une dictature, qui est très très portée sur la surveillance des citoyens. Et donc du coup, à un moment, ils se sont dit non, c'est pas forcément une direction dans laquelle on a envie d'aller. Et ça devrait suffire, j'emploie le conditionnel parce que c'est pas gagné, mais ça devrait suffire à planter le vote qui aura lieu en octobre. Donc rendez-vous l'année prochaine, parce que ça va revenir, c'était déjà arrivé l'année précédente. Et je pense qu'il va falloir s'habituer à une espèce de rythme annuel comme ça, où chaque année, on aura au Parlement européen une loi qui décidera de mettre à mort, alors là pour le coup c'est l'article 8, je crois, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est le droit à la vie privée.